Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus renferma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement, vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer la méditation d'aujourd'hui en me référant précisément à ce passage du prophète Isaïe que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres, proclamer la liberté et la vue aux captifs, libérer les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il y a quelques jours, le pape Léon XIV a adressé un message à l'occasion d'un de ces événements célébrés dans de nombreux pays, en l'occurrence la semaine sociale péruvienne. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi important et d'aussi clair sur ce sujet. Je vous disais que c'est la semaine sociale, cet événement qui vise à maintenir vivante la sensibilité de l'Église envers les personnes dans le besoin, ainsi qu'envers la défense de la justice. Dans ce message, le pape Léon XIV leur a dit « Soyons prudents, car nous ne devons jamais oublier que la fin et le chemin de notre œuvre sociale sont de transmettre l'Évangile, d'annoncer à tous que Jésus-Christ est le Sauveur. » Et il a ajouté « Si nous nous soucions de l'immédiat sans mentionner de choses concrètes, mais en comprenant que nous aidons les personnes dans le besoin, nous ne remplissons pas cet objectif ultime qui est l'évangélisation. Nous leur donnons, et ces 2 mots m'ont impressionné, très peu. L'Église n'est pas une ONG. Son objectif premier, pas son unique objectif, mais son objectif premier est d'évangéliser, de transmettre le message du Christ, son message dans son intégralité. Et si nous ne faisons pas cela, nous donnons très peu à ceux qui ont faim de pain et de justice. Je me souviens de mes débuts à la paroisse de Madrid, une paroisse que nous avons dû construire de toutes pièces grâce à l'aide des paroissiens et des franciscains de Marie. Nous avons pu la construire et la financer. Je me souviens avoir immédiatement commencé à apporter mon aide. C'était une époque où de nombreux immigrants arrivaient en Espagne, notamment d'Amérique latine. Ils étaient dans le besoin. J'ai donc commencé à collecter et à distribuer des vêtements.
la nourriture était distribuée par une paroisse voisine et nous leur donnions l'argent pour qu'ils puissent l'acheter. Nous leur donnions des vêtements et de l'argent pour qu'ils puissent manger. Il m'a semblé que je pouvais donner des vêtements. Des dames de la paroisse les ont rangés, lavés, repassés et distribués en parfait état. Les vêtements n'étaient pas usés, mais de très bonne qualité. Je pouvais donner des vêtements, mais sans avoir entendu ces paroles du pape Léon XIV qui datent de la semaine dernière. Il me semblait que ce serait bien peu de choses si je ne donnais que des vêtements. Je les ai donc invités à un moment de méditation. Je leur ai expliqué notre méthode de prière et leur ai appris à prier. Puis nous sommes allés à l'armoire et ils ont récupéré des vêtements, les vêtements qu'ils voulaient. Si nous ne transmettons pas le Christ, c'est que nous volons ce que nous avons de plus précieux. Je leur ai dit à ces latinos, pour la plupart, puis les musulmans ont commencé par arriver et les choses ont commencé à changer. Mais au début, pendant des mois, je leur ai dit, vous avez des besoins matériels, mais vous avez aussi des besoins liés à l'âme. Pourquoi dois-je simplement parler de Dieu à mes paroissiens, ceux qui sont aisés ou de la classe moyenne, et pas aux pauvres? Ont-ils une âme que les autres n'ont pas? Avez-vous seulement un corps, en l'occurrence, pour les loger ou les nourrir, et vous n'avez pas d'âme? Prendre soin du corps est très important et a toujours été une mission de l'Église, car elle obéit à Jésus-Christ qui a dit « Donne-leur à manger » et qui dit et dira au moment du jugement « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger ». Mais ne prendre soin que du corps, c'est oublier que nous avons une âme et qu'il y a vie éternelle et que notre corps n'aura pas besoin du pain. C'est pourquoi ce fragment de l'Évangile où est mentionné le passage du livre du prophète Isaïe rapporté aujourd'hui dans l'Évangile dit « Il m'a envoyé évangéliser les pauvres ». Il aurait pu dire « Il m'a envoyé nourrir les pauvres ». Cela aurait peut-être été plus logique. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. L'Église n'est pas une ONG. Cela provoqua des persécutions contre Jésus et les gens ont tenté de le tuer. Et pourquoi? Parce qu'il voulait les évangéliser. Il exigeait de lui des miracles, mais lui voulait leur transmettre l'essentiel. L'essentiel qu'est l'Évangile. L'essentiel qu'est la parole de vie. L'essentiel qu'est Dieu est amour et qu'il est aussi paix et qu'il y a vie éternelle. Le message de tout ce qu'il avait vécu, il a transmis sans parole durant des années à Nazareth. Mais ils ne veulent pas de ça. Ils veulent du pain gratuit, des médicaments qui guérissent toutes sortes de maladies. Ils veulent des miracles. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Et quand il veut leur donner la parole de Dieu, ils se mettent en colère. Donnez-moi plutôt des miracles. Et cela arrive dans l'Église très souvent. Quand nous disons qu'il faut évangéliser, beaucoup ne comprennent pas. Par exemple, certains, y compris des catholiques, demandent à quoi servent les religieux cloîtrés? À quoi sert la prière? Réduisons-nous l'Église en une ONG qui fait du travail social? À quoi sert la prière alors? Si nous ne donnons pas la parole de Dieu à tous les pauvres, riches comme pauvres, à tout le monde, c'est une grande consolation qu'après tant d'années de lutte, nous entendons aujourd'hui un pape qui parle catholiquement des choses catholiques. C'est une grande consolation pour nous. Évangéliser est la meilleure action sociale. Apporter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, c'est la plus grande œuvre de charité et relève de la responsabilité de chacun selon son rôle. J'ai certes la mienne en tant que prêtre, mais chacun de nous a la sienne en tant que père, mère, ami et frère. Il est donc de notre responsabilité à tous de nourrir ceux qui ont faim, soif de Dieu, ceux qui ignorent peut-être que Dieu existe, car Dieu est véritablement le seul qui puisse satisfaire les êtres humains. Ainsi soit-il.